Bonsoir, bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour un petit tirage, papotage. Donc bonjour. Donc rappel des règles donc pour le tirage. Donc il faut être abonné à mon compte. Une fois que vous êtes abonné, vous posez une question avec votre prénom, date de naissance, une question précise. Donc pas de grossesse, pas de retour des défunts, ni sur la santé. Ensuite, donc les personnes qui envoient un cadeau TikTok ou alors un don PayPal sont prioritaires par rapport aux autres. Donc vous pouvez partager le live, tapoter un maximum. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc on tapote, on partage. Donc je commence toujours mon live par une guidance des anges. Donc une guidance pour tout le monde. Donc vous prenez la guidance pour vous si elle vous parle. Sinon vous la laissez de côté. Bonsoir Lulu, bonsoir à tous. Allez, ce soir donc tirage, donc une carte avec la messagerie donc des anges, l'oracle des anges. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère autour de vous. Donc, c'était la petite guidance pour démarrer le live venant des anges. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager. Donc, toutes les personnes qui s'abonnent à mon compte, je rends les abonnements juste après le live, comme d'habitude. Donc, il me faudrait la question de Célence 74, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, Célence, si vous voulez poser votre question. Bonsoir Célence, si vous voulez poser une question, allez-y s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Alors, Célence, vais-je garder mon travail actuellement ou y aura-t-il une évolution? Alors, arrêtez de poser des questions, de mettre des messages, je réponds à Célence, s'il vous plaît. Alors... Donc, Célence, pour vous, par rapport à votre travail ou éventuellement une évolution, on voit que vous avez quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous en veut dans votre travail, une collègue, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par une accusation.
Par contre, vous avez toutes les chances de votre côté pour que vous gardiez votre travail ou que vous ayez une évolution. On voit que vous avez des rêves le plein la tête par rapport à cette évolution, donc cet avancement dans votre travail. Par contre, on voit que vous vous posez énormément de questions par rapport à ce travail. On voit également qu'une réunion est en train de se fixer ou va bientôt arriver pour statuer sur votre évolution ou tout simplement pour que votre travail vous soit laissé. Et on voit le cadeau qui arrive. Donc le cadeau, donc c'est concrétisation de vos projets. Donc déjà, vous garderez sûrement ce travail avec une évolution. Voilà pour vous, Célence. Alors ensuite, Nana Mea. On vient de la placer au top 1 des spectateurs. Donc Nana, est-ce que vous pouvez envoyer votre question, s'il vous plaît? Très bien, merci. Vu ma chef. Ah, c'est votre chef qui vous met des bâtons dans les roues. Donc votre chef, il y a un directeur, il y a quelqu'un d'autre au-dessus. Donc essayez de passer outre votre chef, essayez de voir avec vos supérieurs au-dessus d'elle. Je pense que tout est en train de se décider d'après les cartes. Alors il me faudrait la question de Nana, s'il vous plaît. Nana Néa. La question de Nana, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, Nana, alors. Oups là. Arrêtez de poser des questions. Je réponds donc à Anaïs. Donc, Anaïs du 4-8-93. Est-ce que Sébastien du 9-3-94 a des sentiments pour moi? Alors Anaïs, donc Sébastien. Pour moi, il y a quelque chose, ou il y a plein de choses dans ce tirage. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'on voit un peu d'oubli venant de Sébastien. On voit un peu d'oubli et on voit une légère séparation. Donc quelque chose qui risque d'arriver. Alors ça risque d'arriver peut-être à cause des autres cartes. On va voir. Donc on voit parce qu'il y a de la fragilité dans votre couple. On voit qu'il y a un échec, mais on voit qu'il y a à nouveau un engagement, quelque chose de pris par Sébastien et une réconciliation. Donc, je pense que vous lui mettez peut-être la pression, il y a quelque chose, il y a des sentiments, il y a comment? Il a des sentiments pour vous, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on voit il va concrétiser des choses vis-à-vis de vous, mais on ressent qu'il a besoin de s'éloigner, il a besoin de faire le point. Donc, si vous voulez éviter vraiment une réelle séparation, il faut vraiment discuter de tous vos petits soucis. Il faut tout mettre à plat pour éviter cette séparation. Parce qu'après, il y a un nouveau engagement et tout ça. Donc là, il y a de l'amour. Mais vous avez chacun des petites choses sur le cœur, des petites choses à reprocher l'un à l'autre. Donc, il faut travailler là-dessus et remédier à tout ça. Voilà, Anaïs. Alors, Célence, oui, elle est affreuse. Oui, j'espère. Je vais voir le directeur. Merci beaucoup. Oui, non, mais je pense que vous passiez vraiment outre cette chef. Donc, plein de bonnes choses pour vous et courage. Courage à vous. Alors, ensuite. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Anaïs. Merci à vous. Alors, Célia du 6-12-2000. Est-ce que ma relation avec Bilal va évoluer positivement?
Allez, on tapote, on partage, le temps que je fais du tirage. Alors, Célia. Donc, Célia, on me dit oui, vous avez le feu vert, mais il faut arrêter d'avoir un manque de confiance en lui. On voit que vous avez vraiment le cœur sur la main avec lui. Donc, évitez ce manque de confiance qui pourrait ternir à votre relation. Essayez de changer de votre manière d'être vis-à-vis de lui. Alors, évitez les doublons, s'il vous plaît. Ça sert à rien de répéter 10 fois la même question. Je prends les questions dans le sens... voilà, là, je vois 3 fois la même personne qui met la même question. De rien, merci à vous, merci à vous. Alors... je n'ai pas le prénom de la personne, donc je vais l'appeler Ipek. Donc Ipek, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir? Donc vous êtes du 31 mai 94. Alors, si vous rencontrez quelqu'un à nouveau, il faudra éviter de répéter tout ce qui s'est passé avec vos ex-copains. Évitez les schémas amoureux à répétition. On me dit que vous allez recevoir des signes, mais on me dit par contre pas avant l'année prochaine. Et on me dit qu'il y aura quand même des changements positifs à partir du mois d'août. Donc, réelle rencontre pas avant l'année prochaine et des changements positifs à votre égard à partir du mois d'août. Alors... oui, c'est votre prénom, Ipek. Bon, moi, je me suis pas trompée, c'est déjà bien. Merci à vous. Tu ne me réponds jamais. Donc, j'essaie de répondre au mieux aux personnes. En priorité, il y a les personnes qui envoient des cadeaux TikTok ou des dons PayPal. Donc, celles-ci passent en priorité. Ensuite, je prends les questions comme elles arrivent. J'essaie de faire au mieux. Alors, Chloé, est-ce que je vais réussir mon code du premier coup? Donc déjà, Chloé, il faut que vous y alliez le plus zen possible, passer votre code. Ensuite, qu'est-ce que nous disent les cartes? Donc, on me dit que vous avez une ouverture, une destinée qui va changer. Donc, c'est l'arrivée de ce permis. Par contre, on me dit que vous avez la fatalité qui remonte à vous, qui revient à vous. Donc, vous l'avez peut-être déjà passé une fois. Donc, il faut pas reproduire ce que vous avez fait dans les premières fois que vous avez passé, ou alors que vous changiez votre attitude par rapport au code. Je vais réussir mon code. Ah non, là, vous le passez pour la première fois. Donc, la fatalité, c'est peut-être par rapport à d'autres examens que vous avez passés. Donc, faites attention à votre manière d'être. Il faut que vous soyez du plus zen possible. Et la dernière carte, on me dit que oui, l'examen est réussi. Donc, ne lâchez rien, soyez le plus zen possible. Et votre code, il n'y aura pas de souci pour l'avoir. Un conseil également, essayez de prendre 2 à 3 leçons par semaine pour y arriver. Mettez toutes les chances de votre côté.
Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Chloé, merci à vous également. Bonsoir Fatima. Alors, je cherche la question de Gonzalves. Alors, est-ce que vous pouvez mettre votre question, s'il vous plaît, Gonzalves? Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Est-ce que je peux avoir la question de Gonzalves, s'il vous plaît? Ah, là voilà. Donc, c'est Idalina du 14 mai 72. Est-ce que je vais être en couple avec Grégory? Donc, avec Grégory, qui est du 15 juin 76. Alors, c'est donc Idalina. Idalina, on me dit que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez plein de choses sur le cœur par rapport à cette envie d'être en couple avec Grégory. On voit que, voilà, toutes ces questions viennent à vous, vous vous posez. Par contre, si vous voulez vous mettre en couple avec Grégory, moi, je vois la fidélité. Donc, la fidélité, c'est un très bon sentiment. Je vois qu'il y a de l'amour profond entre vous deux. On me dit que c'est un véritable amour également, mais on me dit qu'il y a un souci d'argent entre vous deux. Il y a un problème d'argent. Il y en a un qui veut profiter de l'argent de l'autre. Alors ça, c'est un très mauvais sentiment. Donc, il faut pas qu'il y ait d'intérêt à l'argent de l'autre. Autrement, ça va être voué à l'échec. Vous allez vous séparer si vraiment il y a cet intérêt. Donc, essayez de voir d'où vient cet intérêt, si c'est vous qui avez de l'intérêt à son argent ou lui au vôtre. Mais par contre, il faut changer ce sentiment. C'est pas bon du tout parce que vous allez vous mettre en couple et ça va pourrir votre couple et vous serez obligé de vous séparer par rapport à ça. Alors, ensuite. Alors, Irvine. Donc, les personnes qui ne peuvent pas envoyer de petits cadeaux, partagez au moins et tapotez, s'il vous plaît. Ça serait sympa de votre part. Donc, Irvine, par rapport à cette plainte, on me dit que vous allez être obligé de voyager, de vous éloigner. On me dit qu'il y a un homme qui vous aime, qui vous soutient dans ce dépôt de plainte. On me dit par contre que ça va prendre du temps, énormément de temps. On me dit que votre ange gardien est là pour vous protéger. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, donc il y a plein de décisions qui vont être prises. Donc là, c'est ce dépôt de plainte. On voit que vous vous projetez en avant par rapport à ce dépôt de plainte. Vous avez envie qu'il soit condamné. Et on voit une ouverture pour vous, donc la libération, quelque chose de nouveau qui vous arrive. Donc, à mon avis, ce dépôt de plainte va aller en votre faveur, d'après l'interprétation que je fais des cartes ce soir. Donc voilà pour vous, Irvine. Donc Fatima du 25-5-79, ma mère sera heureuse de recevoir son cadeau. Alors, sera-t-elle heureuse de recevoir son cadeau? Que nous dit les cartes ce soir? Alors,
Donc, on me dit que votre sentiment à vous, vous désirez énormément que votre maman soit heureuse de recevoir ce cadeau. On me dit qu'il y a la fatalité qui vous revient, qui remonte de très loin. Donc, la fatalité, il y a de la jalousie aussi par rapport au cadeau que vous êtes en train de faire à votre maman. Par contre, dans votre maison, on voit la stabilité pour l'instant. On voit énormément d'amour avec votre maman et on voit la loi. Donc la loi, c'est une décision qui doit être prise. Donc peut-être une décision familiale qui doit être prise et qui permet que le cadeau arrive à votre maman. Mais malgré des personnes autour là, qui sont jalouses. Il y a une personne donc de votre famille qui doit être jalouse des cadeaux que vous faites à votre maman. Par contre, je vois pas dans les cartes votre maman déçue de ce cadeau. Alors, c'est moi qui suis sympa d'être bienveillante avec vous. J'essaie de faire du mieux possible le journal intime. Alors. Journal intime, est-ce que vous avez une question? Oui, c'est Amandine du 9 mai 94. Que pense de moi Florian? Merci beaucoup. On va le faire avec celui-là. Alors, Amandine et Florian. Amandine et Florian. Ah, il y a eu des petits partages, c'est gentil à vous. Il y a eu des tapotages aussi, c'est sympa. Alors, Amandine, oh, il y a des bonnes choses, il y a une moins bonne. Donc, on me dit qu'il y a du regain d'amour. Du regain d'amour, c'est toujours l'amour qui revient perpétuellement donc dans votre couple. On me dit un petit stop. Alors, un petit stop, pourquoi? Parce qu'on me dit tout de suite un feu vert après. Donc, on me dit également que... Ah, je comprends mieux le petit stop. C'est par rapport à la carte d'après. On me dit qu'il y a Cupidon, donc ça c'est de l'amour, du véritable amour. On me dit qu'il y a un petit peu de fragilité. Donc, il faudrait pas que votre couple soit trop fragile parce que ça pourrait mener à un petit échec et une petite contrariété. Mais par contre, on sort celle-là. Donc, celle-là, c'est la meilleure des cartes. C'est l'amour puissant. C'est l'amour, donc, avec le cœur qui est en rotin, qui est bien emmêlé, avec la rose rouge. Donc, évitez d'avoir trop de fragilité dans votre couple parce que ça pourrait mener à une petite cassure, une petite faiblesse du couple. Donc évitez, mettez toutes les choses à plat que vous avez sur le cœur, lui comme vous. Et de toute façon, il y a énormément d'amour dans ce couple, donc rien de grave. Mais bon, laissez pas aller la petite fragilité, la petite faille qu'il peut avoir. Voilà pour vous, Amandine. Fatima, normal, qu'elle me dit. Ah, les nomades voyageurs. Donc, je vais répondre à cette personne parce que cette personne, je crois qu'elle était déjà sur mon live. Je sais plus si c'est ce matin ou hier soir. J'ai pas pu répondre à sa question. Donc, c'est Noémie du 8 avril 98. La réponse sera-t-elle positive pour notre logement lundi? Alors, je vais répondre à Noémie. Noémie, est-ce qu'elle va avoir une réponse positive pour son logement lundi? Alors, Noémie, pour ce déménagement, c'est ce nouveau logement, donc on voit que vous avez énormément le soutien de vos amis, des personnes qui vous entourent. Pour moi, vous aurez ce logement parce qu'on sort la réussite. On sort aussi la correspondance, donc c'est un coup de fil ou un message que vous allez recevoir. On voit un contrat qui se signe. Par contre, ce logement, je pense qu'il est plus loin que où vous êtes actuellement. Et vous avez énormément de désir d'avoir ce logement. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est en train de se jouer. Donc, à mon avis, c'est une réponse positive que vous aurez lundi. Mais par contre, je pense un peu plus loin que vous êtes actuellement. Moi, je vois de la distance. Donc,
À vous de voir si c'est le logement que vous avez visité ou si c'est autre chose. Ou si vous avez juste déposé un dossier que vous n'avez pas encore visité et que vous attendez un accord pour une visite. Mais bon, je pense que ça sera un peu plus loin que où vous êtes. Voilà pour vous, Noémie. Waouh. Ben moi, je vous vois en couple, oui. Avec un petit peu de fragilité. Bonsoir, Sabah. De rien, les nomades. Donc, c'était, je me rappelle plus du prénom. Excusez-moi, je reprends votre pseudo. De rien, merci à vous. Sabah, oui, je vais bien. J'espère que vous aussi. Alors, Cynthia, mon avenir professionnel, vais-je valider mon CDI? Ça va bien, merci. Alors, par rapport à votre CDI, on voit que vous en discutez énormément avec votre famille, donc ça tient à cœur à votre famille, ils vous soutiennent, ils sont là pour vous écouter. On voit que vous avez énormément de stress par rapport à ce CDI qui doit arriver et on tire cette carte-là, donc c'est la meilleure. C'est celle qui efface le peu de négativité qu'il y avait dans les deux premières cartes. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce CDI va se signer. Donc merci à toutes les personnes qui partagent, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Je rendrai mes abonnements en fin de live. Donc vous pouvez vous abonner également à mon Instagram, c'est Cartomancie Féline. Si vous avez des besoins de tirage privé, donc vous avez tous les liens dans ma biographie. Donc en général, les tirages, je les fais le matin à partir de 10h, 10h30 et le soir à partir de 20h30, 21h. Alors, je vais prendre la question de Yasmine, vie sentimentale. Donc, Yasmine, pour vous, on me dit... Alors, j'ai perdu, voilà. Pour vous, on me dit que vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à votre vie sentimentale. On me dit qu'il va avoir une séparation et tout de suite après, une nouvelle rencontre. Voilà pour vous, Yasmine. Alors, Fatima, vous avez dit qu'il y aura la fatalité. Que veut-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la fatalité, donc dans le tirage, c'est quelque chose qui vous revient, d'un vécu avant. Donc là, par rapport au cadeau de votre maman, vous avez peut-être déjà fait un cadeau à votre maman et il y a déjà eu des histoires par rapport à ce cadeau que vous aviez fait auparavant. Donc là, vous refaites à nouveau un cadeau à votre maman et on voit qu'il y a à nouveau la jalousie qui ressort. Donc c'est encore des choses du passé qui reviennent, qui veulent entacher donc le plaisir que vous avez, vous et elle, d'offrir et de recevoir ce cadeau. Donc ça vient peut-être d'une sœur, d'une cousine, de la famille, quelqu'un qui évoque de la jalousie par rapport au cadeau que vous faites à votre maman. Peut-être que parce que elle a peut-être pas les moyens de faire le même cadeau ou alors vous lui avez pris son idée de cadeau. Il y a quelque chose qui revient à la surface donc par rapport à un vécu déjà passé. De rien, merci à vous.
Alors, bonjour Enzo. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Merci à vous, Fatima. Vous êtes toujours là présente. Merci à vous. La couleur. Ah oui, j'ai changé, vous avez vu. J'étais blonde il y a 3-4 jours, là. Et dans 2 jours, je sais même plus. J'étais toute blonde, blond platine, et voilà. J'ai repris, bon, bah, vous voyez, par rapport à mes sourcils, c'est pratiquement ma couleur. Ça fait un peu de reflet, mais ça s'étompera avec le prochain, la prochaine coloration. C'est gentil, Sabah. Donc, est-ce que je peux avoir la question de Enzo, s'il vous plaît? Enzo a envoyé un petit cadeau, donc s'il veut bien poser sa question, s'il vous plaît. Sont très jolies les boucles pompons. Et oui, j'aime bien toutes ces petites bêtises-là. Alors, Enzo, voilà. Une question, est-ce que ma fille Célia, du 11-2-07, va-t-elle avoir son brevet des collèges? Alors, arrêtez les commentaires, s'il vous plaît, le temps que je réponds à Enzo. De toute façon, déjà un conseil pour votre fille, il faut qu'elle ne lâche rien jusqu'au passage du brevet. Je ne sais pas si elle a déjà fait le brevet blanc, mais il y a déjà le brevet blanc et ensuite le véritable examen, donc faut rien lâcher jusqu'à la fin. Elle aura toutes les vacances d'été pour s'amuser, pour se relâcher et profiter des copains, des copines, profiter de TikTok et de tout le reste. Donc, on voit que vous avez énormément de désir pour que votre fille réalise donc son examen. On voit qu'elle a le soutien de toute sa famille autour d'elle, que tout le monde est là pour la soutenir dans ses études et puis dans son brevet blanc 7 avril. Donc, on va déjà commencer par le brevet blanc. Donc là, on voit que vous la soutenez, vous avez le désir qu'elle réussisse. On voit qu'elle a des rêves plein la tête. On voit l'hérédité qui lui arrive. Donc l'hérédité, je pense que c'est tous les conseils que vous lui donnez. Là, c'est pas un héritage, c'est c'est de l'héritage quand même, mais pas matériel. C'est tous les conseils que vous lui donnez par rapport aux études, par rapport aux examens qu'il faut avoir pour pouvoir avancer dans la vie. Donc là, donc de ce côté-là, elle est couverte, aidée par sa famille. La loi, là, pour elle, c'est la décision du brevet, c'est donc la décision, les notes qui vont arriver, la décision qui va être prise. Et on voit l'ouverture de la destinée. Donc pour moi, cette carte-là prouve que elle va avoir son brevet blanc. Donc pas de souci à avoir de ce côté-là, mais surtout qu'elle ne lâche rien. Il y a plus beaucoup de jours jusqu'au 7 avril, qu'elle se mette à fond dans les révisions, et je pense qu'il n'y aura pas de souci de son côté. Alors, Sabah, vous m'avez envoyé un petit cornet de glace. Oh, ça me fait penser à l'été, ça. Donc, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Oh là là, il m'envoie plein de choses. Merci à vous, c'est très gentil. Allez-y, si vous avez une question, allez-y, n'hésitez pas. De rien, Enzo, merci à vous. Surtout, vous lui dites bien qu'elle ne lâche rien, hein. Oui. Bonne soirée à vous. Alors, bonsoir à tous. Donc, soit une question venant de Sabah ou alors de Jérôme, s'il vous plaît.
Saba ou Jérôme? Je prends les questions prioritaires, les personnes qui m'édit, qui envoient des cadeaux, elles sont prioritaires par rapport aux autres. Après, je prends des questions aléatoires, il n'y a pas de souci. Donc, ça va du 20 avril 80. Je pars en août rencontrer mes beaux-parents pour la première fois. Ça va bien se passer. Ouh là là, ça c'est pas mal. Bon, il faut pas stresser, hein, ils vont pas vous manger, hein. Par contre, il faut pas que vous et votre chéri vous ayez raconté des bêtises et puis qu'ils vous entrecoupent avec des questions et qu'ils se rendent compte que vous avez menti sur certaines choses tous les deux. Parce qu'on voit ça dans les films, mais bon, bien souvent dans la réalité, c'est pareil, hein. Allez, on va voir ce que les cartes nous disent par rapport à cette rencontre avec les beaux-parents. Ah bah alors, elle me glisse des mains. Voilà. Donc, on me dit que par rapport à la rencontre, donc il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, donc c'est cette rencontre. Par contre, on me dit, alors là j'en parle parce que c'est léger, un léger problème de santé. Peut-être quelque chose, vous avez peut-être une ordonnance à renouveler ou un petit examen à faire avant ce départ pour voir, avant le mois d'août. Donc, à voir, parce que c'est rien de grave, hein, par contre, hein. Là, il faut que vous ayez de la clairvoyance par rapport à tout ça, donc vous mettez bien toutes les choses à plat, que vous, voilà, vous pensez comment vous présenter du mieux possible. On voit que vous avez votre ange gardien, donc je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un de proche, mais quelqu'un de proche est à vos côtés et vous aide et vous soutient dans cette épreuve. Vous avez aussi le soutien de vos amis qui vous conseillent, peut-être qui vous donnent des conseils pour cette rencontre. Puis vous avez cette carte-là, c'est la carte du bonheur, donc la carte qui efface toute la négativité des autres. Donc, vous voyez ce que peut être ce petit souci de santé. Bon, à mon avis, c'est rien de grave. Et soyez du plus clairvoyant possible par rapport à cette rencontre. Il faut pas trop en faire, il faut être naturel et il faut être le moins stressé possible. Voilà pour vous, Saba. Bonne soirée et j'espère que ça se passera bien. Je vous aurai sûrement de nouveau en live d'ici le mois d'août. Donc, Liséane, une grossesse en vue. Ça, je ne réponds pas donc aux grossesses, ni aux gros problèmes de santé, ni au retour des défunts. C'est noté dans la tête du live, s'il vous plaît. Alors, Jérôme, vais-je être positionné sur le logement que je veux? Merci. Alors, Jérôme, merci pour les petites roses. Alors, pour Jérôme, alors, par rapport à ce logement, Jérôme, on me dit qu'il y a un verdict qui va être prononcé. Donc, il y a une décision qui est en train de se prendre. Ah ben, on sort la même carte que Saba. Vous aussi, on voit qu'il y a un léger problème de santé qu'il faudra résoudre donc avant de déménager, avant de prendre ce logement. Mais quelque chose de très léger. Ça peut être tout simplement une visite chez le dentiste, à l'ophtalmo, une radio à faire, quelque chose, un renouvellement d'ordonnance, enfin rien de grave, de toute façon. Par rapport à cette envie de déménager, ce nouveau logement, on voit également que vous avez vos amis qui vous soutiennent, qui vous aideront donc pour le déménagement, pour tout ça. On voit l'évolution. Donc l'évolution, ben, c'est ce nouveau logement qui vous arrivera. On voit la joie. Donc c'est les félicitations. Donc c'est que vous êtes heureux, vous avez réussi à avoir cet appartement et on voit que vous avez tous les désirs possibles par rapport à cet appartement. Donc on voit que ça va bien se passer. Pour moi, ça va bien se passer pour vous. Mais c'est pareil, essayez de régler ce petit souci de santé qui est très léger, mais ou c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a un petit souci de santé, quelque chose de léger. Donc essayez d'y remédier donc avant de penser à tous ces problèmes de logement. Mais de toute façon, c'est en bonne voie pour vous. Alors ensuite, non, on est sincère. Bon, mais si vous êtes sincère, si vous n'avez pas raconté de bêtises, à mon avis, il n'y a pas de souci à avoir, hein. Après, vous allez peut-être rentrer dans une nouvelle communauté, je sais pas.
Je ne sais pas si vous êtes catholique, vous avez rencontré une fille catholique ou alors c'est avec deux religions. Donc là c'est plus compliqué, mais bon, il n'y a pas de souci à vous faire. C'est pas parce que vous avez peut-être pas la même religion, peut-être pas la même, ou même le niveau de vie par rapport à eux. Euh, Faut pas vous faire de soucis. De rien, merci à vous. Merci à vous, Jérôme aussi. Alors, si, c'est Cyrielle du 27 12 88. Un tirage général, s'il vous plaît, merci. Donc, si. Alors, Cyrielle. D'une manière générale, on voit que vous discutez énormément avec votre famille, que vous avez le soutien de votre famille pour n'importe quel sujet de la vie, que ça soit amour, travail. Elles sont toujours là, elles ou ils sont toujours là pour discuter avec vous et pour vous aider à avancer, à comprendre et à solutionner tous les petits problèmes de la vie. On voit que il y a un engagement qui va être pris. Donc, alors si on part du niveau amour, donc c'est des engagements qui vont être pris donc avec l'être aimé. Si c'est au niveau travail, vous allez avoir sûrement une évolution dans votre travail, ou alors si vous étiez au chômage, vous allez signer un CDD ou CDI. On me dit donc avec cette carte-là que voilà, c'est la meilleure des cartes. Elle efface tout ce qu'il y a de mauvais dans les autres cartes, le peu de mauvais qu'il y a dans les autres cartes. Par contre, on me dit que vous allez être obligé de prendre de la distance, donc de la distance par rapport à votre famille, par rapport à ou pour votre travail, ou pour aller retrouver votre chéri, ou alors ensemble aller ailleurs pour travailler. Vous êtes obligé de vous éloigner de l'endroit où vous êtes. On me dit que vous vous projetez énormément en avant par rapport au travail, à l'amour, donc vous avez des projets plein la tête. Et on me dit que de toute façon, vous n'avez pas de souci à vous faire, que dans tous comment que ce soit amour ou travail, vous avez toutes les chances de votre côté parce que là, on tire la réussite. La réussite plus la carte toute verte. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir de votre côté. Voilà pour vous, Sissi. Alors, bonsoir Maïté, que va devenir le petit garçon de ma sœur récemment décédé? Je ne fais pas de tirage sur les retours de défunts, toutes ces choses-là. Je ne fais pas également de tirage sur les grossesses et les longues maladies. Maïté, je m'en excuse. Ah non, 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 pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai mal interprété la question. C'est votre sœur qui est décédée et vous voulez savoir ce que va devenir le petit garçon. J'avais compris que votre sœur voulait savoir ce qui arrivait au petit garçon décédé. J'avais mal interprété, excusez-moi. Donc la Maïté, donc, est votre sœur du 23 8 80. Que va devenir son petit garçon? J'avais interverti, je pensais que vous vouliez savoir où allait l'âme du petit garçon. J'avais mal compris, excusez-moi. Et toutes mes condoléances pour votre sœur. Ça doit être des moments difficiles à passer. Alors, pour vous, Maïté,
On me dit qu'il y a de l'éloignement. Vous allez être obligé de vous éloigner, donc peut-être pour vous occuper du petit garçon. On voit qu'il y a énormément de soutien de toute la famille entre vous. On voit, oui, qu'il y a eu une séparation. Donc la séparation, là, c'est le décès de votre sœur. On voit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous aime. On voit la fatalité qui revient. Donc quelque chose déjà qui s'est passé dans le passé, qui est à nouveau là sur la table. Par rapport au petit garçon, on voit qu'il faut avoir de la clairvoyance et il va falloir que vous vous protégiez aussi bien psychiquement que émotionnellement par rapport à ce petit garçon. Et là, j'essaie d'en tirer encore une. Il faut vous projeter énormément en avant par rapport à lui. Mais je vois rien réellement qui le concerne. Non. On voit que vous vous posez des questions. J'ai rien vraiment de bien précis par rapport à ce petit garçon. Je m'en excuse. Rien de bien précis dans l'interprétation des cartes pour lui. Alors. Véronique, bonsoir. Vanessa, je ne fais pas les grossesses, c'est noté dans le début du live. Si, merci à vous également. Bonne soirée, Saba, bonne soirée à vous. Et merci encore d'avoir été là encore une fois. Merci à vous, bonne soirée. Oui, c'est ça, voilà. J'avais mal compris la question des parents, j'en suis désolée. Alors, Véronique du 23 11 68, vais-je récupérer la garde de mon fils Ryan? Donc on me dit pour vous, Véronique, qu'il y a l'homme qui vous aime vous aide énormément dans cette action pour récupérer votre fils. On me dit que il y a du nouveau qui va vous arriver et que vous vous projetez énormément en avant par rapport au retour de votre fils. Donc une personne qui vous aime, donc ça peut être aussi bien la personne avec qui vous partagez votre vie que quelqu'un de proche de votre famille qui vous aide à récupérer votre fils. Donc moi je vois que du bon, donc ça va arriver. Donc peut-être que vous devez repasser devant un tribunal, quelque chose. Mais là, je vois rien de négatif par rapport à l'idée que votre fils vous soit redonné. Alors, ne vous excusez pas, c'est déjà très gentil d'avoir répondu, merci. Non, mais c'est normal, au départ, j'avais pas compris la question, Maïté. Vraiment, d'habitude, je tire que 6 cartes, là, j'en ai tiré 3 de plus et j'ai rien eu de plus précis. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez revenir sur un autre live et voilà, on peut retirer des fois les tirages. Voilà, le tirage peut changer d'ici 3-4 jours, ça peut changer. De rien, Véronique. Alors, Inès du 2 mai 96, est-ce que Bilal est mon âme sœur? On va prendre les chakras pour ça. Est-ce que Bilal est votre âme sœur, Inès? Bilal
Bilal est-il mon âme sœur? Est-ce que vous avez rencontré Bilal pendant une sortie? Parce que là, on me dit qu'il y a une rencontre de prévue et une rencontre qui se fera lors d'une sortie. On me dit également que vous allez être obligé de déménager par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette rencontre. Alors, est-ce que c'est Bilal que vous avez rencontré dans une sortie et que ça vous amènera à déménager? On me dit qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel, là. Et on me dit, alors c'est la question que vous me posiez, voyez, âme sœur, flamme jumelle. Donc on me dit oui, c'est réellement votre âme sœur. Voilà pour vous, Inès. Bonne soirée à vous et merci d'avoir patienté. Voilà, ça passe le 12 avril au tribunal. Donc je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté-là. Il y a une personne proche de vous qui vous aide par rapport à ce tribunal. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour le 12, Véronique. Merci à vous également d'avoir été là. Vous l'avez rencontré à la fac. Alors, si c'est pas lors d'une rencontre, c'est que vous allez faire une autre rencontre. Et là, ça sera réellement votre âme sœur. Parce que là, on m'a bien dit lors d'une sortie, donc dans les cartes. Donc, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie et ça sera lui réellement votre âme sœur. De rien, merci à vous. Et si vous me dites, voilà, que ce que je viens de vous dire, si vous me dites que la rencontre s'est pas fait lors d'une sortie, que vous l'avez rencontré donc à la fac, donc il me semble que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre lors d'une sortie prochainement, et ce sera là la personne qui sera réellement votre âme sœur. Alors, Shafeka, du 26-3-75, ma relation actuelle va-t-elle fonctionner? Donc, Shafeka, ma relation va-t-elle fonctionner? Alors, on me dit que votre relation actuelle donc est très légère, il y a beaucoup de légèreté. On me dit que ça va prendre du temps pour que ça fonctionne. On me dit qu'il faut pas vous faire beaucoup d'illusions, mais que c'est quand même une rencontre, une belle rencontre. Donc, à vous de peser le pour et le contre de cette rencontre. On me dit une belle rencontre, mais il n'est pas sorti vraiment de grand amour, voilà. Donc il faut aller tout doucement dans cette relation. Elle fonctionnera, oui, mais ça va vous prendre du temps. C'est pas ce qu'on appelle réellement le vrai coup de foudre, le gros coup de foudre des deux côtés. Peut-être que pour vous, oui, mais pour lui, ça a peut-être pas été le coup de foudre vraiment. Donc ça va venir insensiblement. Oui, c'est très compliqué, d'accord. Mais laissez faire les choses. Parce qu'on voit pas de mauvaises cartes quand même, simplement de la légèreté, quelque chose qui arrive tout doucement. Laissez faire les choses, laissez faire le temps et tout va se concrétiser. Évitez de mettre des doublons. Ah, ils viennent se séparer. Donc c'est pour ça, s'ils viennent se séparer, ne lui mettez pas la pression. Cléoberta, ça sert à rien de mettre 10 fois la même question. C'est pas pour autant que je la prendrai avant une autre. Au contraire, vous polluez les messages, vous mettez trop de questions, donc je ne peux pas arriver aux questions que je dois prendre.
Bonsoir, bonsoir, au revoir, Selenza. Alors, Blandine du 26-3-81. Est-ce que Anis va me tromper? Merci pour les roses, Méline, merci. Merci, c'est très gentil. Alors, du coup, je me rappelle plus son prénom. C'est Blandine. Blandine, est-ce que Anis vous a trompé? Ben moi, je vois énormément d'harmonie dans votre couple. Je vois de la tendresse. Bon, je vois que vous vous posez des questions, mais arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez d'avoir des doutes. Pour moi, il y a de l'amour et il n'y a pas de tromperie. Donc, tout est bon pour vous. Donc, Mélanie, est-ce que je vais trouver des solutions à mes problèmes? Donc, Mélanie. Donc, arrêtez de mettre des messages autant que je fais le tirage de Mélanie. Et je vous reprends tous juste après. Donc, pendant que je fais le tirage, vous pouvez faire des partages, vous pouvez tapoter, ça serait sympa. Alors, solution à vos problèmes, Mélanie. Donc déjà, vous tirez le miroir magique. Donc c'est la meilleure des cartes. Elle efface toutes les mauvaises cartes, si on peut dire, la négativité des mauvaises cartes. On me dit que vous avez un léger problème de santé, mais si j'en parle, c'est que c'est quelque chose de très léger. Donc il va falloir voir ça de plus près et y remédier. On voit que vous avez de l'instabilité, donc là, l'instabilité, pour moi, c'est tout le stress que vous avez par rapport aux problèmes que vous avez. On voit qu'il y a une réunion qui est en train de qui va se préparer pour solutionner quelques problèmes. Par contre, on voit qu'il y a énormément de jalousie venant d'une femme autour de vous et plein de bonnes choses qui vont vous arriver. Donc, je pense que vous allez voir la fin de vos problèmes, mais il faut voir ce petit problème de santé et régler ce problème de jalousie avec la personne qui vous entoure. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille par rapport à ou une ex par rapport à votre chéri si c'est en amour, et si c'est au travail, c'est une de vos collègues qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà pour vous, Mélanie. Véronique, je vous dirai le retour le 12 avril. Merci beaucoup encore à vous. Je vous ai choisi parce que rien qu'à, je sais pas quoi. Mais mettez-moi un petit message en privé, j'y répondrai, Véronique. Mais surtout, voilà, vous me redirez donc en privé le résultat, vous me tiendrez au courant, il n'y a pas de souci. Ah, rien qu'à mon visage, on voit que je suis une bonne personne. Oh, bah, c'est gentil, mais c'est gentil. Bah, il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi je serais mauvaise. J'essaie de faire du mieux possible. J'essaie voilà, de faire passer tout le monde. Donc, non, c'est très gentil à vous, c'est très gentil à vous. Et je suis surtout énormément à l'écoute des personnes. Et ça, je trouve que c'est, à l'heure actuelle, dans la vie qu'on mène, avec le Covid qui est passé, avec tout ce qui nous arrive, encore ces guerres qui nous arrivent, là, toutes ces choses, les gens ne sont plus à l'écoute des autres. Les gens ne savent plus écouter, ne savent pas patienter. Les gens veulent tout de suite. On le voit dans les magasins. Vous arrivez à la caisse avec vos courses. Même quand il fallait laisser de l'espace, les gens se montaient tous dessus, tous pressés, comme si réellement, vous voyez, ce qui se passe en ce moment en Ukraine était là. Ce n'était qu'une pandémie, ce n'était qu'un virus qui est encore là, bien sûr, énormément présent, mais les gens réagissaient comme si
Voilà, ils allaient manquer de tout. Enfin, pour moi, je l'ai mal vécu également. Donc, et je connais énormément de personnes qui l'ont très très mal vécu et qui le vivent très très mal encore aujourd'hui. Donc, un conseil à tous ceux qui me regardent là pour le moment. Donc, soyez bien à l'écoute de vos amis, de vos voisins, des personnes qui vous entourent. Parce que des fois, il y a des personnes qui osent pas exprimer un ressenti, un mal-être. C'est à nous, en les observant, en connaissant leurs habitudes, qu'on se rend compte qu'ils ont un mal-être et on peut leur tendre la main tout simplement. Voilà. Donc oui, je suis une bonne personne, ça je le reconnais. J'essaie de faire du mieux possible. Mais merci à vous, Véronique. Ça me fait énormément chaud au cœur ce que j'entends là, parce que je lis là. Voilà. Merci à vous et j'attends de vos nouvelles sans problème. Mélanie, oui. Oh oui. Tout ce que vous m'avez dit est vrai. Ah, ben je suis contente que vraiment le tirage vous corresponde à 100%. Ça, je suis très contente. Donc voilà, c'est une ex. La jalouse, c'est une ex. Non, je ne suis pas voyante ni médium, mais je suis cartomancienne. Donc, j'interprète les cartes, les tirages par rapport aux cartes. Je fais un petit peu de pendule également, mais je n'ai pas de vision, je ne suis pas médium. Et la santé, ça ira mieux, d'accord. Alors, c'est Hélène, ce qui nous revient, qui nous a refait des petits cadeaux, donc qui veut poser une question pour son mari Achour, du 3-1-77 par rapport à son travail. Alors, est-ce qu'il va avoir de l'évolution à jour par rapport à son travail? On va voir s'il y a des petits soucis au travail. Alors, par rapport à votre mari, on voit que vous vous posez énormément de questions par rapport à son travail, par rapport à sa manière de travailler, par rapport à l'ambiance qu'il a dans son travail. On voit que vous allez recevoir donc un message par rapport à son travail. Alors là, ce message, à mon avis, c'est parce qu'on va l'envoyer à distance. Il va être obligé d'aller travailler plus loin qu'il n'est actuellement. Donc on voit qu'il va y avoir une séparation entre vous, mais c'est pas une séparation parce que vous vous aimez plus, c'est une séparation liée au travail. Parce qu'on voit qu'au sein de votre maison, tout est net, tout est tranquille. Et on voit que ça va prendre un peu de temps, cette séparation. Donc, sûrement un nouveau travail, un nouveau poste, mais à l'étranger, un peu plus loin de vous. Vous allez être obligé de vous séparer, d'être un peu éloigné. Mais on voit pas de problème en amour, rien du tout, uniquement donc de l'éloignement par rapport au travail. Voilà pour vous. Et la santé, ça ira mieux. Gros problème de santé, je peux pas faire de tirage, Mélanie. Oui, ça fait peur cette guerre. Oui, ben c'est sûr que ça fait peur parce que c'est pas très loin de chez nous, hein. Puis bon, quand on voit le malheur de tous ces gens là, alors sans parler de ceux qui sont décédés, mais tous ces enfants là, tous ces gens, ces vieilles personnes, il y en a qui veulent pas quitter, il leur reste plus rien, ils restent au milieu de. Ah oh, non, moi ça me, moi je n'aime pas ça, ça me tracasse, ça me. Mais il y a énormément de personnes qui les ont accueillis, donc ça c'est super chouette quoi. Mélanie, je ne réponds pas sur la santé. Oh, il y a Fatima qui m'envoie des sucettes, qui m'envoie du pain maintenant. Mélanie, je ne réponds pas sur la santé.
Alors, Fatima a une autre question. Est-ce que je voudrais savoir si ma banque va me donner une réponse favorable? Donc, on a déjà répondu à cette question. Je vais prendre un autre jeu. Je crois que c'est hier ou avant-hier. Je me souviens plus ce qu'on avait dit. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent ce soir. Si vous allez avoir des bonnes nouvelles ou pas. Dans le dernier coup, il me semble qu'on m'avait dit qu'il fallait prendre... Les cartes disaient qu'il fallait prendre des accords avec la banque. Je me souviens plus exactement. Alors, par rapport à votre banque, Fatima, on me dit que oui, là, c'est tout bien précis, tout est bien décidé, donc il va avoir vraiment le couperet qui tombe, donc quelque chose de bien. On voit que de toute façon, vous avez toute la force de votre côté, donc une dame blonde est là d'un certain âge qui va vous aider, donc c'est peut-être votre conseillère bancaire. Ou alors une amie qui vous aide dans vos démarches. On voit le soleil, l'argent, donc la corne d'abondance. Donc pour moi, donc ça va s'arranger. Vous allez recevoir un message de votre banque et évolution pour vous. Donc je pense que du bon pour vous, Fatima. Par contre, ça me donne pas de date bien précise, mais réponse favorable. Non, si je vous ai tiré la carte petit problème de santé. Donc petit problème de santé, c'est juste une visite de routine, quelque chose, c'est rien d'important. Donc vous n'avez pas de souci à avoir de ce côté-là. Ça peut être peut-être simplement un rendez-vous pour chez l'ophtalmo, chez le dentiste. C'était ce genre de cas, parce que quand il y a des gros problèmes de santé, je n'en parle pas. Donc là, c'est peut-être une ordonnance à renouveler ou peut-être pour quelqu'un de votre famille, une petite visite au médecin, quelque chose de... Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ok, très bien, merci. De rien. J'espère que ça viendra pas ici, la guerre. Oui, ben moi aussi, j'espère que ça viendra pas ici. Alors le je veux passer, s'il vous plaît, il faut attendre. Je prends les gens en fonction des cadeaux qui sont versés et après en fonction donc aléatoire. Donc mais je sais que vous vous faites plein de soucis, Fatima. Et il me faut également le temps que je réponde à tout le monde. Alors, merci, je me soucie tellement, puis j'attends cela pour déménager en juin. Je le sais, vous attendez ça, oui, oui. Alors, là, il me faudrait la question de Bibi Ticherie et de Sénat Boukon, s'il vous plaît. Alors, ça y est, je l'ai. C'est Nabou du 21-3-79. J'aimerais savoir si ça va s'arranger dans mon couple. Je vous ai déjà eu en live, c'est Nabou, pardon. Si je dis les mots à l'envers, les noms à l'envers, ça va pas le faire. Alors, dans votre couple, est-ce que ça va s'arranger? Ben, la première carte, c'est on concrétise,
on reforme son couple, donc on finit le pulse, donc ça va aller du mieux possible. On voit la fidélité qui est de retour, on voit également la balance entre vous deux, donc là, comment qu'on appelle ça? L'équilibre du couple. On voit que vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse. On voit le couple toujours qui est formé, mais on voit qu'il y en a toujours un qui a un peu d'emprise. Voilà, bonne mémoire, mais oui, mais c'est normal. On voit qu'il y a quand même toujours un peu d'emprise dans votre couple. Donc, il y en a toujours un qui a de l'emprise sur l'autre. Donc, ça, faut encore le modifier. Il n'y a plus que ça qui vient entacher le calme et la sérénité dans votre couple, c'est Banou. Non, c'est Nabou ou c'est Banou, je sais plus. C'est Nabou, voilà. Il faut vraiment éviter donc cette emprise. Il faut vraiment en sortir pour que ça aille du mieux possible. Voilà pour vous, bonne soirée. Alors après, c'est Assa. Assa du 5 juillet 83, vers j'avoir mon permis cet été. Ah, le dernier coup, c'était une question sur le travail. D'accord. Je me rappelle des noms. Puis vous avez un tellement joli sourire sur la photo que... Puis il y a des noms comme ça qui restent en tête plus que d'autres. Alors à ça, est-ce qu'il va avoir son permis pour cet été? Alors, à ça. Alors, pour ce permis, on me dit qu'il y a de l'instabilité. Donc ça, c'est vraiment du stress par rapport au passage de ce permis. Donc, à l'idée de pas l'avoir, de l'avoir. Donc, il faut vaincre ce stress déjà pour commencer. Après, on voit que si vous avez votre permis, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous amener une nouvelle destinée, ce permis. On voit par contre que ça va prendre un peu de retard. Donc là, on est seulement au mois d'avril. Donc vous me dites pour cet été. Donc si vous avez peut-être prévu de le passer là très bientôt, donc ça sera peut-être repoussé un petit peu plus. On me dit que ça va prendre du temps. Que voilà, le compromis va être signé. Donc ça, c'est l'obtention du permis. Mais on me dit qu'il y a une trahison par rapport à ce permis. Il y a quelqu'un qui veut vous trahir, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Il y a quelqu'un qui éprouve de la jalousie pour vous par rapport à l'obtention de ce permis. Voilà pour vous à ça. Alors ensuite, merci. Donc c'est Manou. Merci à vous également. Vous êtes très bien, adorable. C'est gentil. Biba, merci beaucoup à vous également. Allez, on va prendre Tiaré du 4 juillet 77 de Tahiti. Tiaré, je l'ai déjà eu également, je crois, il y a quelque temps. Alors, côté général pour Tiaré. Donc là, en 3 cartes. Alors, en 3 cartes, Tiaré, on me dit qu'il faut énormément vous protéger. Protégez-vous de tout ce qui vous entoure. Il y a des mauvaises choses qui se passent autour de vous. On me dit qu'au niveau travail comme en amour, vous aurez énormément de travail à fournir. Donc, en amour, vous aurez énormément de choses à comment expliquer en amour? Énormément de retours à faire par rapport à l'homme que vous aimez. Et on voit une ouverture pour vous, donc une ouverture sur l'avenir, donc aussi bien en amour qu'en travail. Alors, Scotch 95, donc c'est Jocelyne du 28/8/2003. Est-ce que Agastine reviendra-t-il? Alors,
est-ce que Agastine va revenir? Alors, en 3 cartes. Alors, on me dit que vous avez toutes les chances de votre côté avec le trèfle. On me dit par contre qu'il faut que vous soyez prudente et que vos projets vont tous se réaliser. Donc prudente pourquoi? Parce que s'il est parti, il y a eu des raisons pour lesquelles il est parti. Donc il faut vraiment changer votre manière d'être avec lui ou lui avec vous. Et après, tous les projets que vous avez envie de réaliser avec lui vont se réaliser. Mais il faut vraiment discuter de ce qui n'allait pas avant pour pas refaire les mêmes choses. Voilà pour vous, Jocelyne. Donc, Pureza du 4-7-70, est-ce que la personne de mon cœur a des sentiments pour moi? Donc, Pureza du 4 juillet 70. Donc, on me dit qu'il y a un petit peu d'oubli de sa part. On me dit qu'il y a un petit manque de sincérité, mais par contre, qu'il y a de la fidélité. Donc, il faut travailler sur ce manque de sincérité parce que c'est pas au niveau amour, à mon avis, qu'il y a un manque de sincérité. C'est peut-être il vous cache peut-être des choses, mais au niveau sentiment, au niveau amour, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Mais après, je pense qu'il y a des petits mensonges, il y a des petites choses qui ne sont pas dites, il y a des petits non-dits. Donc, faut que vous essayez de travailler là-dessus avec lui. Mais au niveau sentiment, il n'y a pas de souci de votre côté et du sien. Voilà pour vous. Alors, Cisso 93-24 du 18 juillet 472. Est-ce que... non, c'est pas est-ce que c'est en général amour surtout? Alors, en amour surtout. On va garder celui-là ou alors en amour, on va prendre celui-là. Alors, Cisso 93-24. Merci pour la rose. Alors, Cisso, on me dit que en amour, vous allez avoir une surprise, que vous allez faire une nouvelle rencontre par synchronicité. Donc, ça veut dire que c'est une rencontre, un endroit où vous allez toujours à la même heure. Ou alors où vous faites toujours la même chose à une heure bien précise et c'est à cet endroit-là, vous allez rencontrer quelqu'un. On me dit que ça va être une personne divorcée, que ça va être une personne blonde. Donc, Cisso, je ne sais pas si vous êtes une fille ou un garçon. Donc, si vous êtes une fille, c'est un garçon blond. Si vous êtes un garçon, ça va être une fille blonde. Donc, quelqu'un de blond. Et par contre, pour ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, vous êtes obligé de déménager dans une autre ville. Et que vous allez avoir énormément de changements positifs avec cette relation à venir. Voilà pour vous, Cisso. Alors, je remonte. J'ai 40 messages à remonter, donc... Merci à vous. Merci à vous. Je me rappelle plus de votre prénom, mais je vais dire Scotch 95. Merci à vous. Merci maman, bonne soirée, prenez soin de vous. Prenez soin de vous également, merci à vous, c'est gentil. Alors, merci beaucoup. Donc c'est... Oh là, je me souviens plus du prénom, je m'en excuse, c'est Azerup. Merci beaucoup à vous également. Alors...
Merci, Cisso. Oui, Véronique, si c'est pas votre chéri, c'est quelqu'un vraiment de proche de vous qui vous aime beaucoup. Donc, j'ai dit que voilà, la personne vous aime beaucoup, va vous aider dans le tribunal et que je vois pas de soucis pour que ça se passe du mieux possible pour vous, Véronique. D'accord, j'avais pas tout entendu. Non, non, mais c'est pas grave. Alors, Sylvie du 19 mai 64, sentimentale, vais-je rencontrer un homme sérieux? Ben, je l'espère pour vous, Sylvie. Alors, on va voir avec les chakras de l'amour ce que ça va nous dire. Arrêtez les messages le temps que je fais le tirage de Sylvie, s'il vous plaît. Alors, Sylvie, on me dit pour vous que vous allez recevoir une surprise. Donc, une surprise, peut-être une nouvelle rencontre. Par contre, on me dit que par rapport à un ex, vous avez énormément de blocages matériels et financiers. Donc, je pense que si vous avez une nouvelle rencontre dans votre vie, il va falloir déjà solutionner ces problèmes financiers avec un de vos ex, prendre un accord, quelque chose pour pas qu'il vienne entacher votre nouvelle relation. Votre nouvelle relation, on me dit que vous allez être obligé de vous adapter à son rythme émotionnel. On me dit réellement que votre ex, la personne qui était avant, pour qui vous avez des blocages karmiques et financiers, ce n'était vraiment pas votre âme sœur, et c'est pour ça qu'il y a eu rupture. Et la nouvelle personne que vous allez rencontrer, on me dit que vous la connaissez déjà, et que ça sera votre âme sœur. Là, ça sera réellement votre âme sœur. Voilà pour vous. C'était Sylvie. Oh, c'est quoi tous ces... c'est des confettis. C'est la première fois que je reçois toutes ces choses. Alors, il y a des tas de cadeaux que je ne connais pas. Alors là, on m'a envoyé des confettis. Merci pour les confettis. Alors, c'est Vélat. Si je ne me trompe pas dans le nom. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci pour les confettis. Merci Sylvie, merci à vous. Donc, si vous avez une question, oui, vous pouvez passer en priorité. Vous avez fait un petit cadeau, il n'y a pas de souci. Plus des confettis, je n'avais jamais vu ça. Je suis comme une gamine, hein, rien m'amuse. Allez-y, d'accord, merci. Allez-y, passez votre question. Oh, là, on m'envoie un cœur plein les mains. Super, merci à vous. Alors. Alors, allez-y. J'attends votre question, Vélat. Fadoua, attendez, si on ne voit pas on voit ma question. Non, je la vois pas. J'ai envoyé, non, je ne la vois pas. Allez-y, remettez-la, s'il vous plaît. Ah, ben j'ai ma modératrice qui est là. Bonsoir Nathalie Rafa. Donc ben, je vais prendre la question de Pompier 76 qui en fait un cadeau et après il me faut la question de Vélat, s'il vous plaît. Donc du 12,984, est-ce que je vais avoir mon crédit de ma maison ce mois-ci? Je vais prendre celui-là.
Donc, Aude, pour le crédit de votre maison, oui, on me dit qu'il y a de l'argent qui arrive. On me dit que donc énormément de personnes pensent à vous par rapport à l'achat et au crédit de cette maison. On me dit que, par contre, on me dit ce mois-ci, on me dit d'ici 3 lunes et que vous aurez l'équilibre financier pour avoir cette maison. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci pour vous. Donc, peut-être pas, on me dit pas, enfin, pour moi, c'est pas ce mois-ci, on me dit dans 3 lunes. Donc, je ne sais pas où on en est là dans le calendrier lunaire, mais d'ici 3 lunes, vous aurez votre réponse. Maintenant, il me faut la question de Vélat. Il y a un bug. Ah, ça y est, je l'ai. Vais-je avoir des nouvelles positives en mai pour un futur CDI ailleurs? Donc, allons-y. Alors, pour vous, Vélat, on me dit donc déjà qu'il y a de l'argent qui va arriver, énormément d'argent qui va arriver. On me dit que vous avez énormément de désirs par rapport à ce nouveau travail et ailleurs. Vous avez toutes les chances de votre côté. On me dit qu'un compromis va être signé. On me dit qu'il y a de l'hérédité autour de vous, donc on me dit une personne, donc c'est une personne, votre ange gardien qui est là, qui vous aide dans ce projet qui va se concrétiser. Et par contre, par rapport à ces réponses, il faut que vous soyez tranquille, non stressé. Donc oui, des résultats positifs à votre demande, donc pour ce futur CDI. Avec donc le soutien de votre ange gardien, d'une personne qui est là à vos côtés. Voilà pour vous. Est-ce que Lewis Hamilton va gagner le championnat? Non, ce genre de questions, je ne réponds pas non plus. C'est des questions personnelles à vous qu'il faut, c'est pas des questions sur quelqu'un que vous n'avez peut-être même jamais rencontré. De rien, donc je me rappelle plus de votre prénom, Pompier 76, de rien. Merci à vous, merci Vélat. Si tu fais 33% de tes revenus nets avant impôt et tu regardes si ça passe. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. S'il y a une caution qui est demandée, il y a des tas de choses qui sont demandées pour les prêts. Ça, c'est sûr que par rapport à ce qu'on dépense par mois, il faut pas que ça dépasse un certain budget. Autrement, d'office, c'est refusé. Ça, c'est sûr. Après, c'est pareil, quand on a des biens, on a des biens, on peut avoir des biens extérieurs aux biens qu'on veut acheter. On peut hypothéquer ces biens aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas uniquement que ce calcul-là. Ah, vos cartes vous disent qu'il y a de la mayonnaise dans le frigo. D'accord, bah c'est très bien. Pour moi, ça me dit rapidement, Vélat, mais ça me donne pas vraiment de date bien précise. Alors, ensuite. Non, mince, pardon. Pour la période, j'ai pas vraiment de période bien précise dans les cartes, là, ce soir. Alors, Mélanie du 8-7-99, vais-je avoir mon permis ou une date d'examen avant cet été? Alors, date précise, je sais pas si je pourrais vous la donner.
Alors, là, on me dit qu'il y a des choses qui reviennent comme un boomerang, qui vous reviennent à vous. Donc, est-ce que vous l'avez déjà passé? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à des examens? Donc, si vous avez eu des soucis lors d'un examen, il faut vraiment aller au permis, pas dans la même idée que quand vous êtes allé passer un autre examen. Il faut vraiment que vous soyez pas stressé, vous ayez mis toutes les chances de votre côté. On me dit une ouverture à vous avec l'obtention de ce permis. On me dit la joie. Donc, vous faites une fête pour votre permis. Vous êtes joyeuse, vous êtes félicitée. Donc, on voit que vous l'avez eu et vous vous projetez énormément en avant. Mais je n'ai pas de date précise là dans les cartes par rapport à l'examen. On me dit oui que vous allez l'avoir, mais je n'ai pas de date précise. De rien, Bélat, à très bientôt. Là, vous attendez une date d'examen. Là, on me dit que vous allez l'avoir. Donc, si on me dit que vous allez l'avoir, ça veut dire que c'est du premier coup. Alors, Parvani, est-ce que je vais trouver un travail, s'il vous plaît? Est-ce que je vais trouver un travail, s'il vous plaît? Donc, en 3 cartes, on me dit que pour l'instant, donc c'est un échec. Pour l'instant, pas de travail. Oh, par contre, on me dit que vous avez le soutien de vos amis et on me dit que tout va changer dans les prochaines saisons. Donc, pas un travail pour l'instant, mais dans les prochaines saisons, un travail va arriver. Vous allez trouver du travail. Alors, Mélanie, est-ce que la personne que j'ai rencontrée est la bonne? Donc, Mélanie, on me dit qu'il y a énormément de prises de tête, bon, souvent des petites prises de tête qui amènent à des petites comment ruptures qui sont tout de suite remplacées par des réconciliations. On me dit qu'il y a quand même de l'amour profond, parce que vous avez décidé de toute façon d'avoir un bébé, donc il y a de l'amour profond. Mais on me dit qu'il y a énormément de jalousie aussi, qu'il y a un manque de sincérité, qu'il y a un départ à nouveau, donc plein de choses qui viennent vous contrarier, qui viennent vous embêter pendant votre grossesse. Donc, faites attention à vous, protégez-vous et surtout, c'est pas dit que c'est pas la mauvaise personne puisqu'il y a de l'amour, il y a tout ça, mais arrêtez de vous prendre la tête pour un oui, pour un non. Donc faites attention donc à ça, donc parce que ça peut vous, c'est pas le papa, mais il veut le reconnaître. Ah. Alors, c'est incroyable, c'est exactement ça, merci. C'est pas le papa, donc il veut le reconnaître, c'est déjà une très très bonne chose pour lui et le bébé. Mais je pense que voilà, il peut avoir peut-être des contrariétés par rapport à ça. Faut vraiment que vous soyez d'accord tous les deux pour qu'il le reconnaisse, pour que ça aille du mieux possible. Voilà, essayez de faire le point sur tout, parce que ces petites prises de tête vont, voilà, ça va pas vous aider pendant votre grossesse. Ça va vous allez faire de la déprime après, ça va pas aller du tout. Donc, faites bien attention à vous, protégez-vous aussi par rapport à cette situation et faites du mieux possible. Mais bon, on voit quand même qu'il vous aime, pour moi, c'est une bonne personne. De rien, merci à vous.
Alors, je vais répondre à Marilyn. Marilyn, est-ce que je vais avoir le poste? Allez, pendant que je fais le tirage, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Marilyn, est-ce que je vais avoir le poste? Alors, on me dit que vous avez énormément de désir par rapport à ce poste. On me dit par contre que vous allez être obligé de vous éloigner de chez vous pour ce poste. Donc, ça doit pas être un poste qui doit être près de chez vous, c'est plus loin. Et on me dit qu'il y a un contrat de signé. Donc, pour moi, c'est bon pour vous. Est-ce que je fais les grossesses? Non, je fais pas les grossesses, ni les longues maladies, ni les retours de défunts, Letty. De rien Kaïsou. Alors, Camélia du 21 avril 94, est-ce que je vais avoir bientôt une relation amoureuse? Alors, c'est Camélia. Oups là, pardon. Alors, Camélia, vais-je avoir une relation amoureuse? On me dit que vous allez faire une rencontre lors d'une sortie, que ça va être une rencontre par synchronicité. Donc, ça veut dire que c'est une rencontre d'une personne que vous allez faire à un endroit bien précis où vous allez toujours à la même heure. On me dit également que cette rencontre bien précise va se faire par un moyen de télécommunication, donc soit téléphone, courrier, mail. Donc au départ, ça va être une rencontre téléphonique virtuelle et qui sera donc ensuite une véritable rencontre. Voilà pour vous, Camélia. Donc, Charlotte, vais-je retrouver mon ex? Charlotte du 2 juin 2002. Alors, pour moi, on me dit que vous vous posez énormément de questions, Charlotte, par rapport à l'envie de retrouver votre ex. Par contre, on me dit que si vous redémarrez ensemble, il y aura énormément de tendresse dans votre couple et énormément de fidélité. Donc, plein de bonnes choses en vue pour vous, Charlotte. Alors, donc Sarah du 22-10-93, vais-je rester avec le père de mon fils? Donc on me dit qu'il y a un manque de confiance, donc Sarah, donc avec le père de votre fils, on me dit que ça va mener à une petite rupture après une réconciliation, que vous prenez toujours la tête, vous posez énormément de questions. Donc restez oui avec le père de votre fils à condition que vous mettiez à plat sur la table tout ce qui ne va pas entre vous, aussi bien lui de son côté que vous du sien, vous du vôtre, pardon. Donc mettez toutes ces choses à plat.